Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 4 mai 2020 et dans cette vidéo on va faire une vidéo tuto SAV. Bah ouais, et sur Manjaro, wow, en plus. Et oui, parce que suite à la vidéo que j'ai faite sur la présentation de Manjaro 20.0 sous XFCE, je suppose qu'un abonné a dû se dire tiens je vais essayer Manjaro et cet abonné qui m'a envoyé un petit message privé sur Telegram a choisi l'édition GNOME. Sauf que il a souhaité épurer un petit peu la Logitech de sa Manjaro. Et n'ayant pas de webcam, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a voulu désinstaller des applications, et notamment Cheese, qu'il ne lui est pas utile. Et le problème, c'est qu'il me dit, bah attends Adrien, est-ce que tu pourrais m'aider? Parce que quand je désinstalle Cheese, eh bien, il me désinstalle le panneau de contrôle de GNOME, et du coup, bah ça marche plus, je peux plus accéder au panneau de contrôle de GNOME. Donc ici, j'ai installé une Manjaro, hop, et j'ai installé une Fedora. Pourquoi, vous allez me dire, j'ai installé une Fedora? Bah parce que la première chose que j'ai faite, moi, c'est de vérifier quand même dans Fedora. Bien que sur Internet, sur GitHub, vous pouvez trouver un script post-install de Fedora Workstation que j'ai élaboré, il y a une option qui permet de désinstaller des applications pour avoir un GNOME léger, c'est-à-dire juste le gestionnaire de fichiers, l'éditeur de texte, et puis c'est tout au niveau de GNOME. En fait, garder que le strict nécessaire de GNOME avec ici le moniteur système, et puis enlever tout le reste pour avoir un GNOME un peu plus light. Et dedans, dans ce script de post-install, je désinstalle Cheese. Alors je me dis, c'est bizarre, j'ai pas fait gaffe que le centre de contrôle de GNOME se désinstallait en désinstallant Cheese. Donc je reprends ma Fedora quand même pour vérifier. DNF auto remove Cheese ici. Donc là il me demande de supprimer Cheese 334. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'on a un Cheese 334 sur un GNOME 336. Ici, bon, je dis oui. Dépendance inutilisée, il me détecte que FREI 0 plugins, GAVL, GNOME Video Effects et libgd inter là ne sont plus utiles. Ok, bon parfait. Je désinstalle Cheese ici. Cheese disparaît là. Hop, voilà, il a disparu. Et si je vais dans le centre de contrôle ici, bah mon centre de contrôle fonctionne toujours. Alors je trouve ça un peu étrange ici. Bon, sur une Fedora 32, ça marche. Alors, je dis, il a le problème sur Manjaro, je vais m'installer une Manjaro vite fait. Manjaro installé, GNOME, ici, avec un GNOME 332. J'ai pris l'ISO, là, hein, l'ISO, hop, voilà, Manjaro GNOME 20.0, téléchargé sur le site internet. Bon, très bien. Hop, je vous montre ici, c'est une Manjaro 20.0. Alors, on ne voit pas que c'est une 20.0 là-dedans, mais GNOME 336, ok. Parfait. Dans les logiciels, on a Cheese. Alors là, je vais faire la désinstallation par le gestionnaire graphique, parce que je ne suis pas assez à l'aise avec les commandes Manjaro et Arch Linux. Donc je tape Cheese. Ici, on a un Cheese, là, hop, désinstaller, appliquer, boum. Message d'avertissement. GNOME Shell peut nécessiter GNOME Control Center, System Setting. Bon, fermé, ok. Et donc là, à désinstaller, Cheese, il me désinstalle Cheese. Et en me désinstallant Cheese, qu'est-ce qui me désinstalle? GNOME Calendar, GNOME Contact, GNOME Control Center. Ouais. Bon, j'applique. De toute façon, je veux pas de Cheese. J'enlève Cheese. C'est peut-être bizarre, bon, je sais pas. Et quand on va dans le panneau de configuration de GNOME, eh bien, il ne fonctionne plus. Donc effectivement, les dires sont exacts. Maintenant, on va voir comment résoudre le problème. C'est un peu crado la résolution du problème, mais je vais vous expliquer déjà l'origine du problème. Manjaro étant basé sur Arch Linux, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le site de Arch Linux, je tape Cheese, et donc on voit ici le même Cheese 334. Là, voilà, donc notre paquet Cheese ici. Donc les dépendances de Cheese, hein, quand on installe Cheese, il nous installe GNOME Desktop, GST Plugin, Bassgood, machin, bon, tous les codecs, on a besoin de GTK3+, ok, bon, si on veut. Et on voit ici, sur cette partie, que required by, il y a, en fait, ce paquet, il est requis pour Empathy, GNOME Contact, GNOME Control Center et GNOME Initial Setup. Donc, je ne vais pas aller voir là dans le PKG Build, moi j'y comprends rien, sur les recettes de Arch Linux, c'est pas trop mon but, mais ici on voit que, en fait, GNOME Control Center est dépendant de Cheese. Ah, ouais.
Donc ça veut dire qu'ici, on ne peut pas désinstaller Cheese, qui en soi prend que 3,3 mégas, mais enfin bon, c'est pas grave. On ne peut pas désinstaller Cheese sans casser GNOME sur Manjaro et Arch Linux. Alors je me dis, il y a forcément une astuce. Donc l'astuce numéro 1, celle que je pense qui est la plus propre, c'est on ne désinstalle pas Cheese. Bon. Deuxième astuce, si vous voulez à tout prix désinstaller Cheese parce que vous êtes fou de voir des logiciels qui ne servent pas sur votre ordinateur, eh bien vous pouvez passer par AUR. Donc ici on va aller dans les préférences, AUR, on active AUR, on vérifie les mises à jour ici d'AUR. Et donc, quand vous tapez Cheese, vous voyez ça s'est affiché directement ici, vous avez un paquet qui s'appelle GNOME Control Center No Cheese. Et donc ici, c'est l'interface de configuration de GNOME, mais sans la dépendance à Cheese. Donc on est obligé de passer par un paquet chez AUR, bon bah si on veut. Donc ici, c'est GNOME, GNOME Control Center No Cheese 336. Donc bon, vous voyez, ça va vous installer ça en provenance d'AUR. Donc là, il faut être un petit peu méfiant. Et vous voyez, ça vous installe tout ce bazar-là pour compiler quand même GNOME Control Center No Cheese. Mais enfin bon, ça c'est l'astuce, vous téléchargez ces 51 mégas ici. Et donc, vous allez installer GNOME Control Center No Cheese, donc il va vous compiler sur la machine le GNOME Control Center sans la dépendance de Cheese. Donc vous voyez, là, il ne m'a pas redemandé à télécharger et à installer Cheese. Et donc, on va pouvoir installer notre fameux centre de contrôle de GNOME sans la dépendance à Cheese. Et comme ça, on aura sur notre GNOME, notre bureau GNOME, notre panneau de configuration qui est fonctionnel sans ce logiciel de vidéo caméra. Alors, en fait, quand on va jeter un petit coup d'œil ici, alors c'est le bazar sur mon terminal, hop, clear, voilà. Quand on va, le temps que ça s'installe, je vous explique le truc, en fait, le pourquoi du comment certaines distributions mettent Cheese comme dépendance. En fait, ici, sur mon PC, ma Calculate GNOME, Cheese, il est aussi installé. Je ne l'ai pas désinstallé, je l'ai laissé dans mon image ISO. Et en fait, si on fait un petit equery D pour voir les dépendances de Cheese, ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, sur mon système, grâce aux commandes Gentoo, que je connais bien, c'est plus facile pour moi de vous montrer et de vous débugger l'affaire. C'est que ici, vous voyez, Cheese, il est nécessaire en fait pour GNOME Control Center, le GNOME Contact aussi, qui m'a désinstallé là sur Manjaro, à cause d'un use flag V4L. Donc en fait, V4L, c'est un use flag sur Gentoo et Calculate Linux qu'on peut désactiver si on le souhaite, qui est probablement une option de compilation qui peut être utilisée par le GNOME Control Center. Et il s'avère que chez Fedora, c'est sensiblement géré d'une manière différente de chez Manjaro. Et en fait, ce useflag V4L, ici, si on regarde query U, ici, si on va voir sur le GNOME Control Center, ici, la liste des useflags, vous allez voir que en fait, ce V4L, ici, c'est pour activer dans GNOME Control Center le support de vidéo for Linux. Voilà, donc ça veut dire que le GNOME Control Center doit avoir probablement ici, dans ses paramétrages, un module qui est nécessaire pour afficher peut-être un aperçu de la caméra qui est fonctionnel avec Cheese. Alors là, dans périphérique, vous voyez, j'ai pas de truc ici. Donc il y a probablement quelque part quelque chose dans le GNOME Control Center qui gère la caméra ou qui vous affiche un affichage de caméra ou autre. Alors j'ai pas vu où c'est, je sais pas où c'est. Peut-être ici la partie confidentialité caméra, je ne sais pas où sont les vidéos. Là vous avez peut-être quelque chose, voilà, pour gérer la caméra. J'en sais strictement rien, mais c'est probablement quelque chose qui est nécessaire ici et que Manjaro et Arch Linux par définition a implémenté. Et voilà. Donc là, une fois qu'on a installé notre magnifique GNOME Control Center No Cheese ici, donc là vous pouvez voilà, dans Orphelin, vous pouvez désinstaller les paquets orphelins, donc les fameux paquets de compilation pour récupérer à nouveau de la place. Et là, je vais donc fermer la session. Je vais rouvrir la session, histoire de recharger éventuellement quelques bibliothèques nécessaires.
à l'environnement de bureau GNOME. Et donc cette fois-ci, avec le GNOME Control Center No Cheese de Arch Linux, enfin de AUR, pardon, eh bien les paramétrages fonctionnent ici. Wow, super. Donc on a, par contre, on voit qu'on a perdu le logo de Manjaro. Là, on a le logo GNOME qui est affiché. Donc on a le GNOME Control Center qui est là et qui est fonctionnel, et Cheese n'est pas installé. Voilà. Donc solution numéro 1, ne pas désinstaller Cheese. Parce que pour moi, la solution numéro 2, bien qu'elle fonctionne, installe un paquet AUR, donc en provenance d'un dépôt étranger, où il faut faire confiance au mainteneur. Et le problème, c'est que quand il y aura la version GNOME 3.38, par exemple, qui sortira, eh bien, si le développeur de ce GNOME Control Center No Cheese n'est pas très réactif, qu'est-ce qui se passe si vous avez le GNOME Control Center version 3.36 sur un GNOME 3.38? Ça, je ne sais pas vous le dire, je ne connais pas le comportement ici que pourrait avoir Manjaro et même une distribution Linux qui n'a pas tous les composants de son environnement de bureau dans la même version. Voilà, donc moi, le conseil d'un point de vue extérieur que je pourrais vous donner, c'est de ne pas désinstaller Cheese si vous êtes utilisateur de Manjaro et d'Arch Linux. Si cependant vous voulez le faire, vous avez la solution AUR, mais à mon avis, dans le temps, elle peut poser peut-être des petits problèmes. Voilà, au niveau du fonctionnement de cela. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que la petite astuce vous aura également plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.